famille qui est connectée sur les médias. Amen. Amen. Beaucoup de gens suivent à partir des médias. Alléluia. Amen. Mais parmi ceux-là, il y a des gens de foi. Alléluia. Amen. Il y a des gens de foi depuis l'Italie. Il y a des gens de foi depuis la France. Il y a des gens de foi depuis le Canada. Il y a des gens de foi depuis même ici aux États-Unis, mais des différents États. Alléluia. Amen. Il y a des gens de foi dans le Michigan. Alléluia. Amen. Il y a des gens de foi à New York. New York au milieu de nous. Alléluia. Amen. Voilà, il y a des gens de foi. Je vais terminer sur Atlanta. Alléluia. Amen. Je le dis parce que durant ce moment, Alléluia. Amen. Je le dis parce que nous avons pris sous instruction du Saint-Esprit du 1er au 3 août un moment de jeûne qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que nous possédons ce mois et que nous possédons le reste de l'année parce que nous avons des croisades à venir. Alléluia. Mais vous savez, les croisades, on ne les fait pas avec des pierres, on ne les fait pas avec des cailloux. C'est les moyens et puis la présence et puis les talents, les dons que Dieu a mis en nous. C'est ce qu'on met ensemble en tant que l'église de Christ pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai des enveloppes lourdes dans ma main. Alléluia. Amen. Papa, tu peux m'aider à attraper les enveloppes, s'il te plaît, parce qu'elles sont lourdes. Alléluia. Amen. La première enveloppe, elle vient de CDC Italie. Alléluia. Alléluia. CDC Italie et Belgique, je m'excuse. Voilà. Elda, Maman Moussafiri, Camille, voilà, et Claire. Alléluia. Amen. Il est bon de reconnaître ce que les enfants de Dieu font publiquement. Amen. Alléluia. Alléluia. Si CDC, Italie et Belgique sont connectés, mettez des cœurs pour vous-même, acclamez pour vous-même. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On voulait vraiment ensemble vous dire merci. Merci pour votre apport. Merci pour votre don, pour participer aux différentes croisades qui vont nous permettre de gagner des âmes pour Dieu. Et pour cela, que Dieu se souvienne de vous et de tous vos besoins, qu'il vous comble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La seconde enveloppe vient d'Atlanta. C'est de cette Atlanta. Alléluia. Dirigé par Maman Claudette. Alléluia. Que Dieu se souvienne d'eux. C'est leur apport par rapport aux croisades qui vont venir. Nos croisades commencent le mois prochain. Alléluia. Nous ne nous sommes pas pressés durant le cours de l'année parce que nous attendons toujours les instructions du Seigneur. Et pendant ce temps, il y en a qui ont des dons de pourvoyeurs. Alléluia. Il y en a qui soutiennent des Joseph d'Arimathée. Alléluia. Alléluia. Qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse CDC Atlanta. Le don est bien arrivé. C'est une surprise. Vraiment, on était étonnés. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, famille, restons debout. Nous allons, avant de commencer le culte, nous allons, parce que le don de quelqu'un peut renverser le parcours de chaque événement. Alléluia. Ils nous ont fait freiner, ils ont changé le cours du culte à cause de leur don qui a arrêté Dieu, qui veut que le Saint-Esprit, Dieu, le Père, Dieu s'arrête pour que nous puissions prier pour eux. Amen. Alléluia. C'est comme ça Dieu agit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre 2 minutes pour prier. Prions pour CDC Italie, prions pour la famille Moussafiri, prions pour moi, pour aider sa famille à Atlanta. Et levons la voix. Et tous ceux dans le secret, il y en a qui envoient dans le secret mais qui ne veulent pas être mentionnés. Ces 2 familles-là n'ont pas demandé à être mentionnées. C'est le Seigneur qui m'a mis à tête de les mentionner parce qu'ils sont à distance. Alléluia. Et levons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, de fidélité, nous te disons merci. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Oui, éternel Dieu mon roi. Pour Maman Claudette, éternel Dieu mon roi. Oui, et tous CDC Atlanta. Que tu les bénisses, Seigneur. Que tu te souviennes le parcours, Seigneur. Que tu restaures la santé de son mari au nom de Jésus. Tu pourvois leurs besoins. Ce n'est pas parce qu'ils en ont l'éternel, mais c'est parce qu'ils ont le cœur pour ta maison, pour l'avancement de ton œuvre. Oui, pour que nous puissions gagner des âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nous prions pour la famille Moussafiri en Italie, en Belgique, éternel Dieu mon roi. Seigneur, tu connais les désirs les plus profonds de leur cœur, Seigneur. Ne baisse pas parce qu'ils ont les grands moyens, Seigneur. Mais c'est dans la foi qu'ils ont donné l'éternel pour l'avancement de ton œuvre. Personne ne leur a demandé l'éternel. Mais du fond de leur cœur, le Seigneur leur a mis à faire de faire ce don et ils ont exécuté, Seigneur. Père, tu as dit, de la même mesure, nous allons servir les autres. Il nous sera servi de cette même mesure, mais rempli, secoué et qui déborde l'éternel. Que ta bénédiction déborde sur la vie de tous ceux qui ont fait ce don. Même ceux qui ont fait le
le secret éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Seigneur, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ceci dit, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Alléluia. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais te donner 2 minutes pour que tu partages ce message. Il est très important. Voilà. Personne ne va me dire qu'il n'a pas de Facebook ici ou bien il n'a pas YouTube. Alléluia. Prends 2 minutes et partage ce message parce qu'il va bénir quelqu'un. Allez, au-delà de toi, il peut bénir ta famille. Alléluia. Moi, je vais prendre 2 minutes pour partager parce que j'ai une grande famille qui attend toujours les messages les dimanches un peu partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. Quand on doit partager les choses du Seigneur, c'est là que Satan manifeste sa vilaine paix. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, tu peux me tailler, s'il te plaît. Je n'arrive pas à partager. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. C'est un message sur la foi. Donc, Satan et le corps, c'est pas la peine. Je viens juste pour merci. Alléluia. Mon frère, si tu es connecté en ligne, lorsque tu interviens ou bien lorsque tu participes au culte, n'oublie pas de marquer de quel pays ou de quel état tu interviens. Alléluia. Voilà, pour qu'on sache et pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi. Le département de communication et du social est très dévoué et très actif. Amen. Le Seigneur bénisse chaque département de l'Église. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous avons loué, nous avons adoré, nous avons acclamé pour le Seigneur, mais le temps est venu pour écouter la parole de notre Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Prie pour ton cœur, prie pour ton entendement. Éternel Dieu puissant, nous voici devant toi. L'heure étant venue, Seigneur, pour écouter ta parole. Que cette parole nous fasse du bien, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, dispose l'entendement de notre cœur. Ouvre les oreilles, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que chacun reçoive les remarques que tu as prévues à travers cette parole pour lui et pour sa situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié. Père, tu as dit au moment venu de ne pas s'inquiéter de ce que nous allons dire, mais toi, Dieu, tu vas toucher notre bouche, tu vas mettre les mots dans notre bouche pour parler, éternel Dieu Tout-Puissant, à ton peuple. Père, Dieu de gloire, que je sois juste un canal, éternel Dieu mon roi, que la chair soit crucifiée, et la puissance de l'Esprit de Dieu prenne le dessus, Père Dieu Tout-Puissant, et nous enseigne la profondeur de ta parole, afin que cette parole qui va sortir à travers une modeste personne ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets, au nom de Jésus. Je dis silence à toute distraction. Je dis silence à toute puissance des ténèbres, toute puissance du sommeil, de lourdeur. Vous êtes liés, chassés dans le lieu à le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème est très important. Nous avons étudié beaucoup de choses sous instruction du Seigneur avant les croisades. Et la première croisade étant au tournant, il y va de soi que notre thème de ce soir soit intitulé La foi ou la peur. Quel est ton choix? Alléluia. Amen. La foi, je peux même m'arrêter à la foi. Alléluia. Mais il y a un ennemi déguisé de la foi qui est la peur. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi ou la peur. Quel est ton choix? Alléluia. Amen. Quel est le choix que tu fais lorsque tu es devant la foi ou la peur? Amen. Donc, le thème étant la foi ou la peur, quel est ton choix? Nos deux messages seront, nous avons un message dans le Nouveau Testament, et nous avons, un test dans le Nouveau Testament, et nous avons aussi un test dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Notre premier test, c'est dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Amen. Amen. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta parole. Genèse 12 du verset 1 au verset 3. Et notre deuxième texte, je vous le donne en même temps, on va le lire à des moments différents. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu 14, verset 22 à 32. Je pourrais bien m'arrêter seulement au verset 22. Ce seul verset-là, je pourrais bien m'arrêter à la main. C'est toujours bon de lire un texte dans son contexte. Alléluia. D'interpréter un texte dans son contexte. Alléluia. Je reprends. Premier passage. Genèse 12, verset 1 à 3. Et Matthieu 14, verset 22 à 32. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle, mes frères. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de marcher par la foi. Alléluia. Avant de commencer, quand on dit la foi ou la peur, quel est ton choix? Il faut qu'on sache au moins ce que c'est que la foi. Alléluia. Pour pouvoir faire un choix, il faut que tu saches exactement à partir de sur quoi tu dois choisir, ou qu'est-ce que tu dois choisir, ou à partir de quoi tu dois choisir. Amen. Et ici, pourquoi ce texte, ça dit Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Alléluia. Voilà. Et pour le faire, il faut éviter de faire notre choix hors de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous recommande de marcher par la foi et non par la vue. Mais pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse vraiment exécuter cela, il faut que nous évitions de faire le choix, de faire notre choix, de faire ce choix-là hors, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu. Amen. 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 C'est important. Et ceci dit, nous allons donner la définition de la foi. Amen. Le dictionnaire dit que la foi, voilà, c'est la confiance ou l'assurance ou la croyance ou une adhésion ferme et entière de l'esprit qui est placée ou donnée à une personne, à une chose ou à une idéologie. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire qu'à une personne ou à une chose ou à une idéologie. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alléluia. C'est vrai, c'est toujours bon de connaître la définition du dictionnaire comme ça. Ça nous permet quand même de comparer ce que la parole de Dieu dit par rapport à comment est-ce que les hommes décrivent quelque chose. Alléluia. Parce que la description d'un être humain peut être empreinte de rajout. Alléluia. La description d'un être humain, il peut avoir des rajouts ou bien il peut avoir des retraits. En fonction de l'idée de la personne même qui écrit. Alléluia. En fonction des soi-disant connaissances. Alléluia. Mais il n'y a aucune connaissance qui est au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu qui est au-dessus de toute autre connaissance. Alléluia. Donc ceci dit, la définition concrète que la Bible nous donne par rapport à la foi se trouve exactement dans Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Alléluia. La foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Alléluia. C'est-à-dire de celles que le Seigneur envoie à l'existence au-delà de nos espérances. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, nous allons lire notre texte, notre premier texte, qui se trouve dans Genèse 12, versets 1 à 3. Alléluia. Et bénis le Seigneur pour les membres de CDC. Vous êtes vraiment des vrais disciples de Jésus et des vrais fils spirituels de l'évangéliste pour nous. Parce que je vois de plus en plus, beaucoup ont toujours leur cahier et ils prennent toujours leurs notes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Ceux qui sont en ligne, je vous encourage à le faire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc ceci dit, nous allons lire notre premier texte dans Genèse 12, verset 1 à verset 3. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Verset 4. Non, c'est jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Je lis quand même le verset 4.
Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Je comprends pourquoi j'ai souligné. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Ce passage est un passage qui est vraiment le corps, je veux dire la base de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que notre aïeux Abraham a manifesté la foi solide en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Basé sur ce texte-là, alléluia. Voilà, basé sur ce texte, c'est-à-dire basé sur ce passage, nous allons ressortir les points qui nous permettront de marcher pareillement à la foi que Abraham a eue en Dieu. Alléluia. La foi que Abraham a manifestée, elle est hors commun. C'est pourquoi même, il lui a été donné le titre du père de la foi. Alléluia. Oui, Abraham est vraiment le père de la foi. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut... Et puis, ce n'était pas qu'Abraham était chrétien. En ce moment-là, le peuple juif était dans l'idolâtrie. Alléluia. Voilà, Abraham ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le choisir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on va aller un peu rapidement. C'est-à-dire le premier point qui peut nous permettre de marcher de la même manière dont Abraham a marché ici, c'est d'abord d'écouter Dieu. Alléluia. Amen. Abraham a écouté Dieu. Amen. Amen. Il y a une différence entre entendre Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux entendre Dieu et puis ne pas l'écouter. Amen. Amen. Il y en a qui entendent la voix de Dieu, mais ils choisissent de faire ce qui leur plaît. Alléluia. Amen. Abraham a écouté Dieu. La différence, c'est que écouter, entendre Dieu, tu peux l'entendre un coup, mais l'écouter, c'est prendre le temps à disséquer ses instructions. Amen. Alléluia. Amen. Écouter Dieu, c'est passer du temps à le laisser parler. Alléluia. Amen. La plupart du temps, quand un être humain dit, oh, ok, d'accord, j'ai entendu. Oh, d'accord, j'ai compris. La plupart du temps, la personne n'a pas prêté oreille. La personne n'a pas. C'est-à-dire que peut-être 70% la personne n'a pas écouté. Il y en a qui le disent pour rapidement se débarrasser et puis faire ce que leur pensée est en train de les guider. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, ok, d'accord, j'ai compris. Oh, ok, d'accord, j'ai entendu. Mais c'est rare que même l'expression soit transformée en oh, ok, je t'écoute. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Abraham a appris à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Écouter Dieu favorise des décisions qui ne sont pas basées sur notre propre volonté. Alléluia. Quand tu prends le temps d'écouter Dieu, ça te permet d'éviter des décisions qui sont hors de la volonté de Dieu. Parce que si une décision n'est pas dans la volonté de Dieu, elle est soit une décision pénible, une décision qui te coûte dans le futur, une décision qui t'entraîne hors de ta marche avec le Seigneur, une décision même au risque de te faire rétrograder et de te faire retourner dans le monde. Alléluia. Amen. C'est le risque que nous courons à ne pas écouter Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est d'avoir la foi. Alléluia. Premier point, on doit écouter Dieu. Ça veut dire que les étapes ici, dans ce petit passage-là, les étapes que je peux faire ressortir, qui a amené Abraham à être appelé le père de la foi. Le deuxième point, c'est avoir la foi. Alléluia. Rappelez-vous la définition que nous avons eue. Nous avons dit que dans Hébreux 11, verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Alléluia. C'est ce qu'Abraham a fait ici. Abraham, le Seigneur a dit, il faut te lever et pas dans un pays inconnu. Alléluia. La chair va nous donner tendance à dire, je préfère rester là où je suis confortable. Ou bien la chair va insister pour dire, mais Seigneur, dis-moi au moins là où tu m'envoies. Il faut me briefer au moins. Comme les Américains disent. Donne-moi au moins un aperçu. Voilà, de là où je pars. Ou bien guide-moi un peu. Le Seigneur a donné une seule instruction. Il a donné l'instruction à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Dans le pays où je te montrerai. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas dit, dans ce pays-là, alléluia. C'est-à-dire que c'est à chaque étape, au fur et à mesure, que le Seigneur va se révéler à lui pour continuer de lui donner
d'autres instructions en fonction des situations qu'il va rencontrer. Alléluia. Mais Abraham n'a pas douté. Hein? Donc, deuxième point, Abraham a eu la foi. Alléluia. Le troisième point que vous pouvez ressortir ici, qui a amené Abraham à être appelé aujourd'hui le père de la foi, hein, le père de toute nation, c'est que Abraham a obéi. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont la foi. Alléluia. Amen. Si je te dis, si tu vois une chaise là, par exemple, tu as envie de t'asseoir, je te dis, bon, asseyez-vous. Alléluia. Tu as la foi que la chaise qui est derrière toi peut soutenir ton poids. Alléluia. Amen. Si tu t'assois sur cette chaise-là, c'est parce que tu as la foi qu'elle peut soutenir ton poids. Amen. Mais tu peux décider de ne pas t'asseoir. Quand même tu as eu une instruction où je te dis, assois-toi ou bien asseyez-vous. Tu peux rester debout pour des raisons, peut-être que je peux ignorer. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est une chose d'avoir la foi, mais ça n'est une autre. Cette fois-là, je ne sais pas. Voilà, mais ça n'est une autre d'obéir à ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Donc ici le troisième point, c'est d'obéir. Abraham a obéi. Alléluia. Merci Seigneur. Abraham a obéi, là ça se voit dans le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Amen. Quand bien même le Seigneur n'avait pas précisé où il partait. Mais là, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous dire à nous, qui sommes en train de la lire, que c'est à Canaan. Qui sont partis. Mais au départ, le Seigneur a dit dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Donc, troisième point, il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut obéir aux instructions de Dieu que nous avons écoutées. Alléluia. Amen. Il faut obéir à ces instructions-là. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. C'est important d'obéir à Dieu, mes frères. Si tu n'obéis pas au Seigneur, tu vas obéir à ta propre volonté. Alléluia. Tu vas obéir à toute l'amalgame des idées qui te viennent de dehors, qui te viennent d'ailleurs, qui te viennent de tes collègues, qui te viennent de tes parents, qui te viennent de ton entourage, qui te viennent de tes amis. Une amalgame, tout est mélange. Alléluia. Mais si tu habitues ton esprit à obéir à Dieu, lorsque cet amalgame vient vers toi, le Saint-Esprit qui est en toi saura discerner et te dire, voici ce à quoi il faut obéir. C'est un exercice que tu dois faire. Alléluia. Amen. Donc apprenons à obéir à Dieu. Amen. Amen. Quatrième point, il faut apprendre à adorer Dieu. Alléluia. L'être humain même là, Dieu l'a conçu pour l'adorer. Amen. Amen. Il nous a conçus pour l'adorer. Nous devons adorer Dieu. C'est pour ça, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous l'adorons. Ça veut dire que tu vas arriver à un point dans ta foi où le Seigneur va te demander, où il va te ramener chaque fois à l'adoration. La preuve, lorsque tu es dans une situation et que Dieu manifeste sa bonté et qu'il t'exauce, ça devient naturel de l'adorer. Alléluia. Amen. Tu l'adores de manière naturelle. Vraiment, Dieu est puissant. Non, mais le Seigneur m'a choqué. Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. C'est-à-dire que personne ne met les mots dans ta bouche. Et ce sont les rares occasions où quelqu'un va pousser un homme de Dieu pour dire, pardon, est-ce que tu peux m'aider? Aujourd'hui, là, vraiment, ça dit, ce sujet de prière, il est très rare à venir vers les hommes de Dieu. Parce que ta nature même, dans ta nature même fait partie l'adoration d'un être suprême qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Cinquième point, il faut dire merci à Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Amen. Si tu veux grandir dans la foi, il faut apprendre à être reconnaissant à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que la peur disparaisse de tes choix, il faut apprendre à être reconnaissant à Dieu. Amen. Parce que Dieu, lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu reviens, il ajoute, c'est-à-dire qu'il met un bonus sur ce qu'il a fait. Amen. Ça, c'est le secret du bonus du Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous êtes sec et puis Dieu vous a béni, et
et puis tu reviens, et puis tu fais un don puissant dans la maison du Seigneur. Ou bien tu bénis un frère, tu bénis un orphelin, tu bénis une veuve. Tu bénis quelqu'un que tu ne connais pas. C'est facile de bénir quelqu'un qui est dans ta famille. Ça n'est pas que Dieu va te bénir. Mais tu vas plus attirer l'attention de Dieu si tu bénis quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Papa Kodio connaissait le jeune qui est épileptique là? Est-ce que Papa Kodio le connaît? Il n'a jamais vu. Amen. Amen. Voilà. Nos frères, familles, des CDC qui sont connectés à distance là, ils ne nous connaissent pas individuellement. Alléluia. Moi, ils ne nous connaissent pas. C'est vrai qu'on parle avec eux, on a des séances de prière avec eux. Mais c'est leur manière de faire qui a fait que le Saint-Esprit m'a dit d'établir des programmes pour pouvoir prier avec eux, pour faire des veillées avec eux. Ils ont un jour bien précis et ils le savent. Je n'ai pas demandé la permission aux responsables de l'église pour ça. Je n'ai pas demandé la permission au conseil de l'église. Parce que le Saint-Esprit a parlé. Il a vu leur cœur. Il connaît leurs besoins. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons, qui active la foi des gens. C'est la puissance du Saint-Esprit et le travail qu'il fait à travers la foi que nous avons, qui rend cette foi-là contagieuse pour qu'elle pénètre dans les zones des médias, pour que quelqu'un se dise, il faut que je rentre en contact avec cette maison de Dieu là, parce que je sais que Dieu glorifie son nom. Alléluia. Qu'est-ce qui t'effraie? Tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur de quoi, ma soeur? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation. Alléluia. Je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation. C'est là que nous allons aller dans notre deuxième passage. Alléluia. Pourquoi ce deuxième passage-là? Parce qu'il est démontré que la foi, dans ce passage-là, il est démontré que la foi ne limite pas la distraction. Alléluia. La foi n'empêche pas les tribulations. Au contraire. Alléluia. La foi ne limite pas la distraction, mais elle nous permet de reprogrammer nos regards, de reprogrammer nos priorités et de les focaliser sur Jésus, de les focaliser sur Dieu. Amen. Nous allons lire notre deuxième texte dans Matthieu 22, Matthieu 14, verset 22. Alléluia. Merci. Chacun des chrétiens de Béret, c'est vrai, il y a prophétie ici, tout ça, mais nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Alléluia. Prophétie sans parole de Dieu, c'est un mensonge. Alléluia. Prophétie sans parole de Dieu, c'est la marmaille. Alléluia. Parce que tout a été fait par la parole de Dieu. Amen. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Si quelqu'un se lève contre toi, la personne va prononcer tes paroles. Et c'est là que tu vas exercer la parole de Dieu. Parce que ce sera parole contre parole qui vont se croiser en l'air. Alléluia. Et il faut que la puissance de la parole que tu sors, qui est soutenue par ta foi, puisse annuler dans l'air toute parole qui a été prononcée sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 14, je lis la parole de Dieu. Verset 22 dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je vais m'arrêter sur ce verset-là et puis vous briefer un peu pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le passage. Alléluia. Jésus était dans les moments d'enseignement. Alléluia. Il enseignait beaucoup et il y avait la foule qui le suivait. Il opérait des miracles, il opérait des prodiges et la foule grandissait de plus en plus. Et à un moment donné, Jésus a eu compassion de la foule parce qu'il a vu que ça fait des heures ou bien disons même des jours que les gens le suivent. Mais il a senti qu'il y a beaucoup qui avaient faim. Alléluia. Ils n'ont pas dit à Jésus qu'ils avaient faim. On dit Jésus a eu la compassion et il savait qu'ils avaient faim. Mon frère, c'est juste une petite parenthèse ici pour te dire que Dieu connaît ton besoin. Alléluia. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, Dieu est au courant. Amen. Si tu n'arrives pas à passer tes examens, Dieu est au courant. Alléluia. Si tu n'arrives pas, comment on appelle ça, si tu n'arrives pas à avoir du travail, Dieu est au courant. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, Dieu est au courant. Si tu n'arrives pas à avoir un mari ou une femme, Dieu est au courant de ta situation. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu connaît ta situation. Parce qu'il te connaissait depuis avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Alléluia. Mais ça ne t'empêche pas d'être connecté à Dieu, juste ça ne t'empêche pas d'être connecté à sa parole. Parce que sa parole là qui envoie l'existence. Ça c'est aussi une foi. Ça c'est aussi la manifestation de ta foi.
Quand bien il y a des choses auxquelles Jésus n'a pas encore répondu, tu es toujours là dans sa maison. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Angèle, Dieu connaît ta situation. Le Saint-Esprit me dit de te dire que Dieu dit qu'il connaît ta situation. Alléluia. Alléluia. Dieu dit qu'il n'a pas fini avec toi. Dis Amen. Alléluia. Excusez-moi, je vais le suivre le contour de l'esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je disais ici, et cette foule-là avait faim. Alléluia. Et Jésus a opéré le miracle. Alléluia. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Et toute cette foule-là a mangé. A mangé vraiment à leur faim. À un point où, verset 20 dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alléluia. C'est pourquoi dans la maison du Seigneur, chaque fois qu'on fait des fêtes là, ne soyez pas contre les tougos. Alléluia. Les tougos là, voici sa source ici. Amen. Les paniers qu'il y a eu en plus là, c'est tougos. Tougos là, c'est spirituel. Alléluia. Donc quand on prépare dans la maison du Seigneur, il faut que ce soit multiplié en abondance pour qu'il y ait des paniers à emporter. Alléluia. Merci Seigneur. Après le mariage de Raïs, en tout cas mes enfants m'ont suivi avec beaucoup de tougos pour mettre dans la voiture. Jusqu'à présent, il y en a qui sont dans le congélateur. C'est comme ça on sait que la gloire de Dieu a éclaté quelque part. Alléluia. Ça c'est l'historique du tougo qui est là, en parenthèse. Amen. Il n'y a rien de mal à ça mes frères. Mais on n'a pas dit, quand tu vas à une fête, il faut ramasser. Il faut ramasser tes lunettes vite pour partir t'asseoir dans l'espérance que, voilà, tu vas prier sur le corner pour les tougos alors que les gens ne sont pas encore rassasiés. Le tougo là qui est apparu, les extraits qui sont apparus après quoi? Tous mangeaient et furent quoi? Et furent rassasiés. Donc il ne faut pas enlever le tougo dans son contexte. Il ne faut pas que ton tougo va affamer quelqu'un qui est à côté qui n'a pas encore mangé. Alléluia. Je pense que la précision valait le coup parce qu'il y en a qui font ça. Alléluia. Ça va délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est ainsi que Jésus, pour vous dire que avant ce texte-là, Jésus avait opéré l'un des plus grands miracles. Alléluia. Tout le monde était rassasié. Et c'est après ce miracle-là, pendant qu'il était à ses disciples, que maintenant il a dit, aussitôt après. Donc c'était pour vous expliquer le après quoi. Alléluia. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui. Alléluia. Amen. De l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé le choix aux disciples. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé le choix aux disciples. Alléluia. Amen. Le verbe clé ici, il a fait quoi? Il obligea les disciples. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles Jésus t'oblige. Alléluia. Il y a des situations que Jésus permet. Il y a des situations dans ta vie que Dieu permet. Il t'oblige à passer dans certaines situations. Alléluia. Pour démontrer quelque chose. Pour que sa gloire éclate quelque part. Quand Dieu t'oblige à faire quelque chose, commence à te réjouir. Ça veut dire qu'il a envie de faire éclater sa gloire à travers toi, à travers ta situation. Alléluia. Alléluia. Donc ici, notre thème qui dit la foi ou la peur. Quel est ton choix? Tu choisis la peur ou bien tu choisis de plonger quand Jésus te dit de plonger. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quand il lui renvoyait, c'est-à-dire la foule, amen, donc les premières personnes à qui il a donné un ordre, qu'il a obligé à quitter le lieu et de monter dans la barque, ce sont ses disciples. Deuxième groupe, c'est la foule. Et il a fait éloigner la foule. Alléluia. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il lui renvoyait, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne. Alléluia. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand
quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Alléluia. Troublé aussi veut dire qu'ils eurent peur. Alléluia. Parce que quand tu es troublé là, la paix n'est pas loin. Peut-être même la paix est combinée avec le trouble. Alléluia. Quand tu es troublé, tu n'arrives pas à comprendre. Ça veut dire que la paix n'est pas loin. Amen. Il fut trouvé et dit, c'est un fantôme. Ok. Pour que quelqu'un dise c'est un fantôme, c'est que la peur était arrivée même à son paroxysme. Alléluia. Alléluia. Parce que quand la peur te gagne là, hein, tu peux voir un objet physique et puis la peur qui en toi peut transformer cet objet physique là, hein, à un objet astral qui va commencer à grandir, qui va commencer à s'élargir dans une dimension, toi-même tu es étonné. Alléluia. Moi je me rappelle quand j'étais petite, il y a un chien qui m'a poursuivi, je vous assure, dans mon esprit c'était comme si c'était un lion. Pour moi je voyais le chien comme l'un des animaux les plus féroces. Alléluia. Parce que dans mon esprit, la peur même qui était déjà là, ce n'était plus un chien que je voyais. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était sorti de la jeune. Mais la peur a fait que j'ai grimpé sur le toit. J'ai grimpé sur un tuyau et puis je me suis retrouvé sur le toit de notre maison. Alléluia. La peur ne s'est pas arrêtée là. J'ai grimpé sur le toit. Est-ce qu'un chien peut monter sur le toit? Un chien peut monter sur le toit? Non, non, non. La frayeur m'a amené à sauter le toit. C'est-à-dire que nous, on a notre toit, la terrasse qui est sur notre toit. Et puis, il y a la terrasse du voisin. Et puis, entre les deux, là, il y a un creux. Je ne me suis pas arrêté assis sur notre terrasse. Vous comprenez ce que je viens de dire? J'ai sauté pour aller de l'autre côté. Non, excusez-moi. Je suis monté sur la terrasse. Le tuyau m'a envoyé sur la terrasse du voisin. Amen. Le tuyau m'a envoyé sur la terrasse du voisin. Et notre maison était juste à côté. Mais au milieu, là, il y avait un creux. Il y en a qui ont couvert ce creux-là avec des tôles ou avec des dalles. Mais celui qui était là, c'était resté, il était ouvert. Je ne me suis pas arrêté sur le toit. J'ai sauté pour aller sur notre toit. Pour pouvoir rentrer dans la chambre à partir de la fenêtre. Parce que j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand je regarde en arrière et puis je vois l'écart. Moi, je suis étonné. Mais la peur peut nous faire des choses extraordinaires. Mais la foi est mieux. Alléluia. Pour que ton adrénaline commence à monter comme ça, te faire des choses, hein, où tu peux te blesser gravement. C'est mieux d'avoir la foi. Alléluia. Donc ici, ils ont dit, c'est un fantôme. C'est normal qu'ils voient un fantôme. Le vent souffle. Et ils voient quelqu'un qui bouge sur la mer. Amen. Et dans leur frayeur, voici le mot. Frayeur, ça c'est le paroxysme de la peur. Alléluia. Dans leur frayeur, la Bible dit quoi? Ils poussaient des cris. Ça veut dire qu'ils étaient, ça c'est les disciples. Il y a quelques heures, ou peut-être quelques instants, devant lesquels Jésus a multiplié les pains et Jésus a multiplié les poissons, jusqu'à ils ont transporté des paniers en extra. Il y a eu le reste. C'est eux. C'est les mêmes disciples. Est-ce que vous voyez comment la peur, hein, peut amener quelqu'un qui a expérimenté un miracle auparavant, hein, se retrouver dans une situation où il pense qu'il n'y a plus d'espoir? C'est des mêmes disciples là, il s'agit. Alléluia. Amen. Quand les disciples, maintenant dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Dit moment stratégique. Répète après moi, moment stratégique. Moment stratégique. Vous savez pourquoi c'est un moment stratégique? Dans la nuit là, Jésus n'a pas choisi une autre veille. Alléluia. Il a choisi quoi? Il a choisi la 4e veille. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là un peu avant. Alléluia. Il y a trop de révélations dans ce texte-là. Mais notre contexte, c'est une série que nous avons commencé. C'est notre série sur la foi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la foi ou la peur. Quel est ton choix? Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons déceler tout cela pour que tu fasses ressortir. Et ici, dans ce passage-là, ça nous démontre que la foi, avoir la foi ne limite pas la distraction. Alléluia. C'est une tempête qui est arrivée pour distraire les disciples. Parce que les mêmes disciples, là, ils ont vu ce que Jésus a fait il y a quelques instants. Hein. Alléluia. Donc il y a une distraction qui s'est présentée. Mais ils n'ont pas eu assez de foi pour se rappeler, hein, que c'est le même mec là. C'est lui qui leur a dit, on se voit de l'autre côté.
est leur maître. Alléluia. La peur les a fait oublier. Hein? Qui était leur maître? Parce que s'ils sont appelés disciples, disciple dit celui qui fait et suit les instructions de son maître. Alléluia. Ce sont les disciples, pas n'importe quel disciple. Ce ne sont pas disciples de yoga. Hein? Ce sont les disciples de Christ le Sauveur. De Jésus-Christ, le roi de Dieu et le Sauveur. Alléluia. Amen. Les attributs du nom de leur Sauveur. Tout ça, la peur a enlevé ça dans leur tête. Alléluia. Amen. La foi et la peur. Quel est ton choix, mon frère? Quel est ton choix, ma soeur? Il faut demeurer dans la foi. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avançons. Et ici, c'est Jésus qui a dit, on se voit de l'autre côté. Amen. Amen. Donc si tu as bien écouté les instructions du maître, qui a dit, allez avant moi. À tout à l'heure. En temps normal là, quelles que soient les tribulations qui sont devant toi, quelle que soit la manière dont les situations sont contraires à la parole que Dieu a sortie, il faut que ta foi t'amène à un niveau où tu te dis, mais Jésus m'a dit à tout à l'heure, donc quand tu es devant moi à ce moment-là, tu es vaincu, tu n'as qu'une situation passagère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est allé sur la montagne. Amen. Le maître est allé sur la montagne. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que les gens se moquent de toi. Jésus savait que la tempête allait arriver. Il les a obligés. Alléluia. Il les a obligés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu qui voit dans le futur. Alléluia. Il connaît déjà ce qui va venir contre toi. C'est pourquoi il est ta solution. C'est pourquoi si quelqu'un ne connaît pas Jésus aujourd'hui, que tu cherches des solutions à travers les êtres humains, à travers les diplômes, à travers ton carnet d'adresse, je veux te dire aujourd'hui que accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. C'est le vrai Sauveur. Alléluia. Lorsqu'il te donne, il ne te retire pas ça de la main gauche. Alléluia. Il ne va pas dire comme un être humain, c'est à cause de moi que tu es devenu ce que tu es. Alléluia. Donc ici, Jésus est allé sur la montagne. Alléluia. Avant d'aller sur la montagne, il a dit, il les a obligés à traverser. Et en même temps, il a dit, lorsque je vais, à tout à l'heure, lorsque je vais ramener la foule, lorsque je vais renvoyer la foule, Jésus est un papa protecteur. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas qu'au moment où ses disciples sont en train d'être malmenés, pour ne pas que, pour ne pas que les papas entendent les cris de ses enfants. Pour se moquer. Alléluia. Amen. Pour ne pas que ce que tu traverses là, tu es la foi de quelqu'un qui vient juste d'être converti. Alléluia. Amen. 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 Il a ramené la foule. Parce que cette foule-là pouvait se moquer de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il a nettoyé autour de toi. Et il continue de nettoyer autour de toi. Amen. Amen. Donc si quelqu'un est parti de ton entourage, dis basta. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont des passages dans ta vie pour des moments bien précis. Amen. Amen. Si tu es convaincu que tu n'as rien fait et puis quelqu'un disparaît de ton entourage et de ta vie, dis merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que son temps, ça ne veut pas dire forcément que la personne est méchante. Peut-être que son temps dans ta vie est fini. Ce qu'il devait faire, ce que tu devais faire pour lui là, c'est fini. Et on avance au prochain. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne doit pas te changer, ça ne doit pas te transformer. Alléluia. Amen. Maintenant, après qu'il ait chassé tous ceux qui sont autour de toi, qui vont peut-être chercher à faire des commentaires ou bien te distraire, ou se moquer de toi pendant que tu es en train de t'éloigner, tu sais quoi? Il a renvoyé la foule, puis c'est la foule qui est rassasiée. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un est rassasié, il est pas beaucoup. Ils étaient silencieux, c'était quand Jésus était en train de leur donner à manger. Alléluia. Quand quelqu'un est rassasié, là, il a tendance à trop parler. Amen. C'est pourquoi le jeûne te rend calme. Le jeûne crucifie la chair. Le jeûne augmente l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et Jésus est allé sur la montagne, pas pour n'importe quelle raison. Alléluia. Jésus est allé sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Il savait ce que les disciples, il a vu déjà ce que les disciples ont traversé. Et il est allé dans une position stratégique. De la montagne, il peut voir la mer. Alléluia. De la montagne, il peut voir où ils sont. De la montagne, il peut calculer la force du vent qui vient contre ses disciples.
Et de la montagne, là, Jésus est aussi convaincu qu'il était dans un moment de jeûne. Parce qu'il n'y a rien ici dans la Bible qui dit qu'il a mangé. Il a servi les autres, ils ont mangé, mais lui, sûrement qu'il était dans un moment de jeûne. Parce que quand tu sais qu'il y a une attaque qui doit venir, hein, comme ta congrégation, là je suis en train de parler à un pasteur, lorsque le Seigneur t'a révélé une attaque qui vient contre ta congrégation, va sur la montagne, prends un temps à part et commence à prier. Alléluia. Alléluia. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur les membres de CDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus s'est mis en hauteur pour pouvoir mieux voir, pour avoir une vue, alléluia, une vue meilleure et continuer d'avoir les yeux sur ses disciples et leur parcours. Alléluia. Amen. Donc il les voyait. Alléluia. La parole de Dieu dit, le vent était contraire. Mon frère, ma soeur, quelle situation est contraire à la parole de Dieu dans ta vie? Amen. Quelle situation est contraire? Quel vent est contraire à la vérité de Dieu? Alléluia. La vérité de Dieu qui est Christ. Christ qui est la parole qui s'est fait chair et qui est descendu au milieu de nous. Alléluia. Quel vent qui peut venir, quel vent du vent qui peut venir comme le vent de la vérité de Christ. Alléluia. Le vent était contraire, on s'en fout. On s'en fout si le vent est contraire. Alléluia. Je dis on s'en fout si le vent est contraire. Ça ne va pas vous empêcher de foncer dans la croisade. Ça ne va pas nous empêcher d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est Dieu qui a donné le vent. Nous avons le pouvoir sur la nature. Christ a dit ce qu'il a fait. Nous qui croyons en lui, nous en ferons plus. Au moment de comment ça, le vent menacé, le vent porté certaines nappes, le vent fait tomber des tables. Papa Jean-Pierre vient de voir dire, maman, on doit faire rentrer les choses. Parce qu'il va commencer à pleuvoir. Je dis, papa Jean-Pierre, la pluie ne va pas tomber ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un d'autre vient me dire, maman, il y a les gouttes qui sont en train de tomber. J'ai dit, les gouttes ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. Nous avons l'autorité. Commençons à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gouttes ont continué ou bien ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Mes frères, je suis en train de vous dire que le pouvoir dans la parole de Dieu. Il faut placer ta foi dans la parole de Dieu. Il faut placer ta foi dans la vérité au lieu de placer ta foi dans le vent. Pour que le vent ne t'entraîne pas dans la peur, dans la frayeur. Alléluia. Le vent était contraire. So what? Alléluia. Ce vent représente les tribulations. Mon frère, ma soeur, quelle est la tribulation qui est contraire à ce que Dieu t'a promis? Le Seigneur nous a promis, Jésus a dit, on se voit de l'autre côté. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, allons-y et faisons de toutes les nations des disciples. Le jour de la croisade, pluie ou pas, nous ne sommes pas du sel, nous ne sommes pas des sucres pour dire qu'on va fondre, mouiller ou pas. Alléluia. Amen. Mais nous avons l'autorité d'arrêter la pluie dans le nom puissant de Jésus. Nous avons l'autorité de commander un temps clément au nom de Jésus. Et puis mon frère, je vais te dire que tu as l'autorité. Quand tu invites quelqu'un, tu as l'autorité d'envoyer les pensées de la personne captive à l'obéissance du Christ qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. On n'invite pas pour inviter. Hein? Ah ma soeur, je t'invite. Et puis tu es assis. Oh mon frère, je t'invite. Si un de tes parents n'est pas encore converti, il faut que ce soit un fardeau pour toi. Parce que s'il n'est pas converti là, quand les attaques vont venir vers toi, que ça va glisser sur toi là, hein? Lui qui n'est pas converti là, hein? Quand l'ennemi repart, il revient, il attaque ce membre de ta famille là. Or si un membre de ta famille atteint, tu atteins. C'est comme aux États-Unis ici, hein? Quand ça chauffe au pays là, à qui on appelle pour donner l'argent, comme si tu enlevais ça sur les arbres. Alléluia. Et ils pensent qu'on enlève l'argent sur les arbres, hein? Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui est contraire et qui t'empêche
d'avancer, qui t'empêche d'arriver là où tu as rendez-vous avec Christ. Là où Christ a dit, il va t'envoyer, qui t'empêche de pénétrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Mes frères, sa parole est vérité. Alléluia. Sa parole est vérité. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi la 4e heure? Ici, là, nous avons déjà étudié les veilles. Alléluia. Pour briefer un peu, dans les veilles, il y a des veilles de la journée et il y a les veilles de la nuit. Alléluia. Nous avons 4 veilles dans la nuit. Les veilles sont disposées en différents points. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a choisi les dernières veilles. La veille, ça commence à partir de 18h. Alléluia. De 18h à 21h, ça c'est la première veille. De 21h à minuit, c'est la deuxième. De minuit à 3h du matin, là, c'est la quoi? C'est la 3e. Mais de la 3e à la 4e heure, on appelle ça à chose. De 3h du matin à 6h du matin, c'est la 4e veille. Alléluia. Ce sont des veilles stratégiques, mes frères. C'est dans la 4e heure là que Jésus-Christ lui-même, là, quand il avait été crucifié, c'est la 4e heure. La 4e heure là, c'est là que Jésus est ressuscité. Donc si tu as des situations coriaces, des situations sans issue, des oppressions sataniques, démoniaques, des perpétuels recommencements, échec au point de la réussite, apprends à te lever à partir de la dernière veille là. Apprends à te lever, puis les situations dures là. Il faut mettre ça devant le Seigneur. Si tu t'es marié et puis tu n'arrives pas là, mets-toi ces heures là. Mets ça devant le Seigneur. Parce que c'est là que Jésus s'est levé avec toute la gloire de tout ce qu'il a récupéré. Tout ce qui était mort dans ta vie, là, il a laissé ça dans le tombeau. Il a vécu le tombeau et puis il est sorti du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. La 4e veille. Pourquoi Jésus n'a pas choisi les autres veilles là, avant de s'avancer? Vous savez pourquoi? Jésus voulait que l'ennemi sorte dans toute sa plénitude. Jésus ne peut pas combattre les petites situations. Alléluia. Parce qu'il dit que les démons, là, nous avons quoi? C'est à nous. C'est à nous de les chasser. Donc, Jésus a un tel niveau que lui, c'est les dominations des autorités là. C'est-à-dire que le vent, ce n'est rien devant lui. Quand le vent se lève, il fait puis le vent s'arrête. La mer même, les vagues même qui se soulèvent même, pour activer ce vent là, il marche sur ça, il est arrêté sur ça. Donc c'est normal que le vent se taise. Alléluia. Je suis en train de te parler de ton Jésus, celui-là que tu as accepté là. Il faut connaître sa grandeur, il faut connaître sa puissance. Ta foi va te permettre de démontrer la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de s'élever, la Bible dit, qu'il dit à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, et elle va faire quoi? Et elle le fera. Alléluia. Ça c'est une montagne. À plus forte raison, il y a quelqu'un qui te fatigue. Tu as peur des sorciers. Ton patron te fatigue, ta collègue te fatigue. On envoie des gens, tu es bien titré là, tu as tous les diplômes. On envoie des gens, toi tu les traînes, c'est-à-dire que toi tu les formes. Et puis sous tes yeux, on les met au-dessus de ta tête. Active ton autorité actrice. Alléluia. Alléluia. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu ne peux pas marcher par terre. Et puis les esclaves vont monter sur les chevaux de ton Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Donc Jésus a choisi la 4e heure parce que c'est là que l'ennemi est sorti dans toute sa soi-disant puissance. Au point où les disciples ne pouvaient pas parler. Ils étaient paniqués, ils étaient dans une frayeur sans limite. Amen. C'est là que Jésus a décidé d'apparaître. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que je viens de dire? Il faut être ancré dans la parole de Dieu. Parce qu'avant tout ce show, que la mer, c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur la tornade. Qu'est-ce qui s'est passé? La tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas ça mon but aujourd'hui. Alléluia. C'est une série, on va en arriver à là. Mais mon point aujourd'hui là, c'est comment focaliser ta foi. Alléluia. Que ta foi soit focalisée sur la parole de Dieu, sur la parole qui est Christ, et puis sur les promesses qu'il t'a faites parce qu'il ne se dédie jamais. Amen. Alléluia. Si Dieu a dit, là où la plante de ton pied a foulé, je te donne cette nation en héritage. C'est avec ta main que tu marches aux États-Unis. Alléluia. Amen. Quand tu marches là, tu fais comme les sorciers, tu marches avec ta main. Parce que quelqu'un peut dire que non, c'est pas chose qu'on appelle ça. C'est pourquoi un sorcier qui marche avec ses mains ne peut pas posséder ton territoire. Parce que la parole de Dieu a dit là où la plante de ton pied, là où la paume de tes mains ont touché. Alléluia. Quand j'entends des gens dire que oui, quelqu'un a pris mon terrain, j'ai acheté mon terrain, et puis quelqu'un a pris mon terrain. Ils ont fait chose. Exerce la parole de Dieu. Tu peux ne pas
Au cas où quelqu'un essaie. Amen. 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 Merci Seigneur. Je vais conclure, sinon on ne va pas quitter ici. Donc ici, là, c'est une bataille, dans ce texte-là, c'est une bataille contre le vent et la vérité. Alléluia. La vérité qui est la parole de Christ. C'est-à-dire que c'est une bataille en tout ce que tu travailles dans ta vie, les tribulations, les situations. Hein? C'est une bataille de ça contre la vérité qui est Dieu, contre la parole de Dieu. Alléluia. Quand on dit, oui, que le vent était contraire, le vent est contraire à quoi? Le vent est contraire à ce que Christ a recommandé. On dit que Christ les a obligés et il a dit on se voit tout à l'heure. Donc le vent qui s'est levé là veut être contraire à la parole. En oubliant que Christ lui-même là, il est la parole. Donc le vent va venir contre Christ. Non, c'est de Jésus-Christ qu'on est en train de parler là. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui a vaincu la mort, qui a vaincu le tombeau. Oh, il n'y a pas l'homme pour lui, tu as peur de quoi? Alléluia. Il est la parole qui s'est fait chair. Il est la parole, il est la vérité. Et cette vérité a vaincu son pouvoir. Et sa présence est toujours avec toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, ta présence est toujours avec toi. Alléluia. Jésus s'est mis sur la montagne. Il avait un aperçu. Quand tu regardes, justement ton enfant, tu peux tenter de laver les assiettes dans la maison. Mais de temps en temps, là, tu jettes un coup d'œil dans les jardins où les enfants sont en train de jouer. Alléluia. Ça veut dire que tu te places, même dans ton lavement d'assiette. Il y a tout ça, tous les Américains quand ils construisent une maison là. Là où il y a le lavabo là, c'est vrai. Là où il y a le lavabo pour laver l'assiette là, il y a fenêtre. Et cette fenêtre là donne toujours sur quoi? Sur un endroit où les enfants ont l'habitude de jouer. Vous voyez que c'est la stratégie de toutes les maisons américaines. Alléluia. Où il y a le lavabo, à moins que ce soit un appartement dans un complexe. Mais townhouse, ou bien chose, on appelle ça, ou bien single family. Les villas, ou bien voilà, les maisons duplex là. Il y a toujours une fenêtre. Là où se trouve le lavabo, il y a une fenêtre qui est ouverte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi je t'ai dit endroit stratégique. Alléluia. Jésus était là, il regardait. S'il est en train de regarder, ça veut dire que sa présence accompagne ses disciples. Alléluia. Et il n'était pas juste en train de regarder. Il intercédait. Il priait. Alléluia. C'est pourquoi jusqu'à présent, il a dit qu'il allait auprès du Père. Amen. Il va voir son esprit en nous. Par son esprit. Avec son esprit qui est en nous. Nous pouvons déplacer des montagnes. C'est ce que je suis en train de dire. Nous pouvons nous pouvons vider le royaume du diable. Les âmes sont tenues en captivité. Voici notre devise ici. Luc 4, verset 18 à 19. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous. Un combat entre ce que tu ressens. C'est un combat entre ce que tu ressens et ce que tu sais. Alléluia. C'est un combat de tes émotions, de tes sentiments, avec ce que Dieu t'a promis, avec les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est contraire à ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce qui est contraire? Quelle tempête qui est contraire à ce que Dieu t'a promis? Quel vent qui est contraire à tes bénédictions que Dieu t'a promis? Alléluia. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, demande à ce que je vienne vers toi. Alléluia. Amen. Si c'est toi, demande, parce que Jésus est allé vers eux en marchant. Les gars pensaient que c'était un fantôme. Pierre dit, si c'est toi, demande à ce que je vienne vers toi. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Pierre lui répondit, non, Jésus a parlé, dit, Jésus l'a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. C'est moi la parole. C'est moi qui vous avais dit on se retrouve de l'autre côté. C'est moi qui ai fait le miracle de la multiplication des pains et du poisson. Une manière de dire, je suis le même, je ne change pas. Alléluia. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre a répondu. Lui au moins il a pu répondre. Les autres là maintenant. La panique les avait tellement pris que pour parler même ils avaient des problèmes. Pierre dit, puisque c'est de Pierre qu'il s'agit. Alléluia. Pierre, c'est le temps de même bâtir l'église. Alléluia. Pierre dit ici, c'est là que je termine.
Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est pour vous dire qu'il y a des Thomas. Dans une croisade, dans une campagne d'évangélisation, il y en a qui réagissent comme Thomas. Jésus est ressuscité. Et puis on est venu lui dire, Jésus est ressuscité, nous on l'a vu au tombeau. Thomas dit tout ce que vous racontez là, ce sont des histoires. Tant que moi-même je ne l'ai pas vu, et que je n'ai pas vu le trou qu'on a mis dans sa main, le voile ne suffisait pas. Parce qu'il sait qu'il peut voir quelqu'un d'autre. Mais la seule différence, au moins il s'est rappelé qu'il faut qu'il voit les trous dans les mains de Jésus. Thomas n'a pas fini de parler, Jésus a traversé le mur. Et puis il a tendu sa main vers Thomas. Il dit, Thomas, est-ce que tu vois maintenant? Alléluia. Donc mon frère, toi tu n'as pas vu et puis tu as cru. Amen. Amen. Tu n'as pas vu. Tu as déjà vu Jésus une fois? Tu n'as pas vu mais tu as cru. C'est pourquoi Dieu t'a fait apparaître pendant l'heure de la grâce. Alléluia. C'est pourquoi la grâce et la faveur de Dieu va t'accompagner partout. Au nom de Jésus, si tu demeures dans la parole et dans les promesses de l'Éternel. Alléluia. C'est en cela que tu dois placer ta foi. Amen. Pierre n'a pas demandé, ça veut dire que Pierre n'a pas, quand il a dit j'ordonne, ce n'est pas une confirmation que Pierre voulait. Alléluia. Ce n'est pas une confirmation que Pierre voulait. Beaucoup de gens font des erreurs sur ça. Ce n'est pas parce que Pierre voulait que Jésus confirme. Non. Ce n'était pas l'intention de Pierre. C'était une manière de Pierre pour dire, Jésus c'est toi, je connais ton pouvoir. Alléluia. Si c'est toi, je connais ton pouvoir. Et ton pouvoir est activé lorsque tu prononces quelque chose. Lorsque tu prononces, la chose s'accomplit. Alléluia. C'était une manière de Pierre pour dire, Seigneur, parle sur ma situation. Alléluia. Ce n'est pas une confirmation que Pierre demandait pour savoir qui est Jésus. Si c'est toi, fais ce que tu as l'habitude de faire. Alléluia. Et Jésus a compris. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Un seul mot. Jésus dit, viens. Alléluia. Jésus dit, viens. La parole dit, viens. Confronte ta situation. Mais elle est fixée sur moi. Regarde à moi. Et puis traverse ce vent. Alléluia. Parce que je suis arrêté sur la situation que la peur te fait voir. Et à une situation élevée. Mais je suis en face de toi. Viens. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Tu vas te lever. Alléluia. Mon frère, quand tu traverses une situation, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la foi ou la peur, quel est ton choix? La manière de faire ton choix, c'est d'être focalisé sur la parole de Dieu. Parce que cette foi-là, il faut qu'elle soit ancrée dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tu as des promesses. Alléluia. Mais ces promesses-là, avant que tu y entres là, le Seigneur va tester ta foi de temps en temps. Alléluia. S'il veut t'envoyer à un certain niveau, pourquoi nous-mêmes on aime la facilité? Alléluia. Le chrétien tombe dans la facilité, ce ne sont pas des phrases seulement qui sont prononcées dans la Bible. Et puis on ne choisit pas des parties de la Bible pour laisser d'autres. Amen. C'est pourquoi nous on fait délivrance. Parce qu'il y a délivrance dans la Bible. Alléluia. On s'en fout des attaques de la délivrance. Il faut que quelqu'un la fasse. Alléluia. Ma conclusion ici, le verset que je veux que tu retiens pour la conclusion, c'est le verset 33 de Matthieu 14. Alléluia. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Que ton témoignage, j'ai dit, que ton témoignage, que les croisades dans lesquelles nous allons rentrer, les campagnes d'évangélisation, pour que les âmes soient sauvées, pour Christ, il faut que ça permette à des gens de nous regarder et puis de dire oui. Encore une fois, on dit oui. Alléluia. Oui, Dieu est vraiment avec eux. Alléluia. Oui, leur Dieu est vivant. Oui, son Dieu l'a relevé. Oui, son Dieu l'a béni. Alléluia. Et les points que nous trouvons
fait sortir au départ par rapport à notre texte qui est dans l'Ancien Testament. Il y avait 5 points, j'ai précisé. Écouter Dieu, avoir la foi, obéir, adorer Dieu, et puis dire merci à Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Nous allons prier. Tu as entendu le message d'aujourd'hui. Nous allons nous repentir, mes frères. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'on finit la parole de Dieu, hein, celui qui dit qu'il n'a pas péché ou bien il a eu la foi à 100% jusqu'à présent, là, ce sont les histoires. Alléluia. Voilà. Donc on va se repentir parce qu'il y a des moments où nous avons manqué de foi. Il y a des moments où on s'est allé dans la peur, dans le doute. On risque d'avoir interrogé le Seigneur et d'autres même ont dit depuis là, Dieu ne fait rien, moi je vais l'abandonner. Parce qu'il y a une abomination avec l'éternel. Alléluia. Mais Dieu est tellement papa qu'il connaît les enfants. Alléluia. Parfois les enfants là, quand tu les corriges, quand tu les tapes là, I'm not talking to you anymore. Je ne parle plus avec toi. Les trucs comme ça. Hein? You're not my mommy, you're not a good mommy. Tu n'es pas une bonne maman, tu n'es pas un bon papa. 2 minutes après, il va venir te demander pourquoi. C'est comme si Jésus est avec nous. Alléluia. Donc, les plaintes d'un enfant de Dieu là, ce n'est pas important devant Dieu. Parce que quand tu te plains, hein, quand tu te plains d'une petite situation, Dieu rit. Parce qu'il s'apprête à te bénir avec une plus grande. Alléluia. Élevons la voix et repentons-nous d'abord. Demandons pardon au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi pour te demander pardon. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, il y a des moments, je me suis laissé aller dans la peur, dans l'inquiétude, éternel Dieu mon roi. Oui, parfois nous nous laissons aller dans le doute, éternel Dieu mon roi. Oh Seigneur, en ignorant que c'est toi-même qui es la parole. Et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Toute situation qui est contraire à nos vies, Seigneur, parfois nous la grandissons, nous te demandons pardon. Personnellement, je te demande pardon, Seigneur. Lave-moi dans ton sang, purifie-moi. Dans mon comportement, dans mes actes, Seigneur, dans mes pensées, que parfois l'ennemi attaque l'éternel. Je te demande pardon. Lave-nous dans ton sang, pardon les péchés de chaque membre, de ceux et ceux qui est connecté en ligne, pardon les péchés de chaque membre, de ceux et ceux qui est ici, présent ou pas, éternel Dieu mon roi. Ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont au milieu de nous, Seigneur, nous sommes une famille, nous demandons pardon. En tant que congrégation aussi, nous te demandons pardon, Seigneur. Parfois nous doutons l'éternel Dieu mon roi. Nous invoquons ton sang pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous permettre d'exécuter les points qu'il a soulignés aujourd'hui. Alléluia. Demandons au Saint-Esprit. Le Seigneur a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit comme aide pour changer nos vies. Alléluia. Donc le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que le Seigneur en nous, la parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ en toi là. La peur en principe ne doit pas t'écrire. Ça peut te gagner pendant quelques secondes. Alléluia. Mais la peur ne doit pas t'écrire. Amen. Donc nous allons lever la voix et nous allons prier. Tu vas prier contre l'esprit de peur qui t'empêche de reconnaître que Jésus est la parole et que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Amen. Élève la voix et prie contre la peur au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi. Oui, Père, je vais lève contre cet esprit de peur qui a tendance, Père Dieu Tout-Puissant, à envoyer la panique sur chacun de nous. Lorsque nous nous trouvons dans une situation, j'ai lu l'esprit de peur, je le chasse dans les vies. Au nom de Jésus, que la crainte, la peur soit éloignée du milieu de nous. Au nom de Jésus, que le doute disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, brachita la bracomatate. La peur n'est pas notre partage, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus. La peur n'est pas notre partage, au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de peur loin de nous. Nous chassons l'esprit de peur loin de nos pensées, de nos actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de soutenir ta foi. Tu as la foi. C'est parce que tu as la foi que tu es dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. C'est un choix que tu as fait. Tu as choisi la foi. Amen. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas. Hein. Je profite pour souhaiter bonne indépendance à la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance. Sûrement qu'il y a des fêtes de l'autre côté dans Silver Spring. Mais avant la fête là, tu as préféré venir dans la maison du Seigneur d'abord. Alléluia. Alléluia. Pareil pour chacun de vous ici. Ce n'est pas les autres communautés. Parfois, il y a des fêtes les dimanches, les samedis. Et puis, ce qui est bizarre, dans les communautés là, ils ont l'art de placer les fêtes les dimanches. Vous n'avez pas demandé ça? De placer les fêtes les dimanches. C'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Amen. On n'a pas dit de ne pas partir à la fête, de ne pas partir aux fêtes, mais il faut commencer par la maison du Seigneur. Amen. Comme ça, quand tu commences par la maison du Seigneur, là, tu es couvert. Alléluia. Élevons la voix et prions. Tu vas prier pour que le Seigneur soutienne ta foi. Alléluia.
que Dieu soutienne ta foi. Prie par rapport à la situation que tu as. Demande à Dieu de soutenir ta foi. Parce qu'il te voit dans la situation. À chaque veille, pendant que tu dors, la parole de Dieu dit, non, Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Brochate bro braskante rabacho, brescontori abaché, recrétere bro sarabarachora. Seigneur, soutiens notre foi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Les croisades qui vont commencer, l'Éternel. Soutiens notre foi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens notre foi, Papa. Dans les situations, les tribulations que nous traversons. Soutiens notre foi. Parce que nous savons qu'elles sont passagères, l'Éternel Dieu mon roi. Parce que tu nous as dit de te retrouver de l'autre côté, l'Éternel. Oui, Père de Tout-Puissant. Tout ce qui est contraire à tes promesses, tout ce qui est contraire à ta parole, oui, que tu as prononcé pour nos bénédictions, Seigneur. Tout ce qui s'élève contre cela, l'Éternel, est anéanti au nom de Jésus. Soutiens notre foi, Éternel Dieu mon roi. Morosa trebro shintra, brema katarabasonta, rekarabraso. Le doute est lié au nom de Jésus. J'ai dit le doute est lié et chassé de toi, chassé de ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie, Dieu le fera, quel que soit le temps, quelle que soit la situation. Dieu va transformer cette situation en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te guérir au nom de Jésus. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner une femme au nom de Jésus. Dieu va te donner du travail au nom de Jésus. C'est un voyage que tu attends. Concentre-toi sur le Seigneur d'abord et tout cela il va te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une situation qui perdure dans ta vie. Dieu va renverser cette situation au nom de Jésus. C'est un être humain, c'est un être cher que tu as perdu. Dieu est le consommateur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te donner tes papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens-nous dans notre foi, Seigneur. Soutiens la foi de chacun. Et que chacun grandisse spirituellement, Seigneur. Que ta parole soutienne notre foi. Au nom de Jésus. Afin que nous marchions dans ton pouvoir. Pour arracher les âmes du corps de l'ennemi. C'est de ça il s'agit. Allez et de faire le tour des nations, des disciples. Parce que les temps sont mauvais. Au nom de Jésus. La foi qui va nous permettre de vivre une vie de sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier par rapport à une situation dans ta vie. Tu connais la situation qui te tracasse. Chacun de vous ici connaît la situation qui le fatigue. Alléluia. Toi qui es connecté, tu connais, tu sais quelle situation te fatigue, quelle situation. Parfois, je t'envoie le doute dans ta vie. Mais Dieu veut te croiser dans ta foi ce matin à cause de ce que tu es connecté à la parole de Dieu. Pas à moi, mais à la parole de Dieu. Mais à Jésus-Christ de Nazareth qui a dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Passez de l'autre côté. La tempête ne va pas t'envahir. Les eaux ne vont pas t'engloutir. Le feu ne va pas te brûler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève la voix et prie. Prie par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à ta situation. Alléluia. Brochetra bramantara braskenta. Zebra, shikrebro makata. Recre chandre. Rebakasa riabaskonto. Ricre shitrama. Preskunta. Seigneur, tu as dit que tu es auprès du Père, assis à la droite du Père, et tu intercèdes pour nous, l'Éternel. Entends tes enfants, toi qui es l'avocat des avocats, le juge des juges, toi-même qui es la solution, Jésus-Christ de Nazareth, le oué de l'Éternel, l'agneau immolé de Dieu, dont le sang est versé pour nous laver de nos péchés. Agis, Éternel de mon roi, soutiens-nous dans notre foi, et qu'aucune tempête, Éternel de mon roi, oui, nous arrête, pendant que nous allons faire de toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il s'agit de faire avancer ton royaume d'abord, Seigneur. Et le reste, nous l'aurons. Au nom de Jésus. Mais pendant ce temps, voici la situation, le cas de chacun de tes enfants. Entends-les, l'Éternel Dieu, mon roi. Soutiens-les, l'Éternel Dieu, mon roi. Délivre, l'Éternel, mon roi. Guéris-les, l'Éternel, mon roi. Bénis-les, l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mosatari broshekere. Marasata. Rekarabakasha. Le mois de septembre sera un mois de bénédiction intense pour cette église. Dit l'Éternel des armées. Le mois de septembre sera un mois de bénédiction
Revache Contaria Basonta. Ebrasante Gabakosha. Trabrasco. Brisco. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore acclamer Dieu. Ce message puissant qui nous a partagé. Alléluia. Alléluia. C'est le moment des dîmes et offrandes. Ce que nous avons prévu pour le Seigneur durant la semaine, nous allons venir déposer à ses pieds et lui demander de le multiplier. Vous savez, notre papa, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Et quand il a demandé pour nourrir le peuple qui était réuni dans le camp, il a demandé qui avait quelque chose. Il y a un tout petit garçon qui a dit j'ai deux poissons et 5 pains. À partir de ces 2 poissons et 5 pains, il a multiplié et tout le monde a pu manger. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens avec quelque chose. Si tu n'as rien dans la main, Dieu, ce n'est pas un problème pour Dieu, mais il va multiplier ton rien et il va te donner rien. Parce que quand on multiplie, même si tu as $1, si Dieu multiplie les $1 par 1000, ça te fait $1000. Donc il faut toujours avoir quelque chose pour le Seigneur quand tu viens dans ta maison, afin de demander à Dieu de multiplier. Si tu as 10 000, il va multiplier ces 10 000. Et ces 10 000 te donneront plusieurs millions. Donc il faut toujours avoir quelque chose quand on vient dans la maison de Dieu. Donc nous allons nous apprêter pour les 10 000 offrandes. Alléluia. Que chacun prie pour sa dîme. Prie avant de lui déposer et demande à Dieu ce qu'il veut à travers cette offrande qu'il va nous faire. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous allons demander à Papa Zizé de prier pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous savons que tu as donné ton Fils comme offrande sur la croix. Oh Saint-Esprit, ce matin nous venons te donner nos offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous bénir abondamment, Éternel. Bénis tout un chacun. Bénis même ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, et que par ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons bénis. Nous soyons éclairés, Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit effacé, soit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, te disons merci. Alléluia. Amen. Amen. Tire à sa fin. Nous allons passer la parole à maman s'il y a des annonces à faire. Oh papa, nous allons passer la parole au pasteur. Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur pour vous-même. J'ai une petite annonce concernant les responsables. Nous avons une petite réunion après le culte. Amen. 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 Moi, ça m'a debout, à la fin nous sommes à la fin de notre culte. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel et Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous as fait encore du bien ce soir. Qu'est-ce qu'il est merveilleux d'être dans ta maison. Seigneur, je te rends grâce. Que cette joie divine, cette paix du cœur, que nous la transportons par le biais de ton esprit durant toute cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant que dans d'autres endroits, il y a déjà la rentrée scolaire, nous prions et que ta muraille de feu entoure chacun de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui donnes la sagesse divine, l'intelligence divine, que tu les aides afin qu'ils soient à la tête et non à la queue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est contagion, tout ce qui est bobo de ce monde, quel que soit ce qui se complote dehors par rapport à quoi que ce soit, comme vaccin ou consort, ce que ce monde appelle congélation n'est pas congélation pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout plan de l'ennemi qui sera forgé contre eux durant cette semaine, durant les mois à venir, soit voué d'avance à l'échec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, tes anges campent autour de chacun, toi-même que tu sois au volant de chaque véhicule, ceux qui ont conduit de loin l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu guides chacun l'Éternel. Je lis tout esprit d'accident et d'incident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole qui est sortie de cette église ce soir, qui m'a fait du bien, l'Éternel Dieu mon roi, qui nous fait du bien tous. Je veux te dire merci pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne depuis les différents états, Éternel Dieu mon roi. Que tu bénisses chacun, que ta protection divine soit le partage. Bénis tes enfants, l'Éternel. Bénis chaque membre de leur famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.